Alors le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser cet exercice 20. Donc le but c'est de remplir la colonne O, la colonne P selon les consignes. Pour automatiser ce remplissage, il y a deux grandes possibilités. Soit il faut passer par une imbrication de fonctions, soit d'utiliser un outil qui jusque présent ne vous a pas été présenté, qui est le remplissage instantané. Dans un premier temps, on va utiliser la méthode de l'imbrication des fonctions. Alors cette méthode, ce n'est pas forcément la plus facile, ce n'est pas forcément dans ce cas-là la plus rapide, mais elle présente deux avantages. Le premier avantage, c'est que cette méthode fonctionne quelle que soit la version d'Excel que vous utilisez. La deuxième raison, c'est pour des raisons, je dirais, pédagogiques. Elle permet de mieux comprendre, de mieux apprendre à utiliser Excel. Et donc à mieux maîtriser les situations où il est nécessaire, pour réaliser ce que l'on souhaite, de devoir combiner ou imbriquer des fonctions. Donc pour réussir une imbrication de fonctions, il faut bien garder en tête quel est l'objectif principal et quels sont les sous-objectifs ou les objectifs intermédiaires pour réaliser l'objectif principal. Ça demande de repérer, pendant ce processus, de repérer les différentes fonctions qui nous seront utiles, les fonctions à imbriquer. Alors par exemple, on veut, nous, obtenir au sein d'une même cellule des contenus qui sont séparés. Ça, c'est le rôle de concaténer. Concaténer permet comme ça, au sein d'une même cellule, de réunir des éléments séparés. Et on veut en particulier que le nom de famille ne soit plus en majuscule, mais que la première lettre soit en majuscule et le reste en minuscule. Et ça, c'est le rôle de la fonction non propre. Donc on garde en tête, on a besoin d'imbriquer, concaténer et non propre. Alors ensuite se pose la question dans quel sens on va imbriquer ces fonctions. L'idée, c'est que le résultat d'une fonction sert d'argument à la fonction suivante. Ça, c'est par définition ce qu'on appelle imbriquer des fonctions. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs séquences possibles. Alors, je vous propose une qui est peut-être celle qui vient le plus rapidement à l'esprit. Ce n'est pas du tout obligatoire, ça dépend des personnes. Mais là, on peut se dire qu'on peut débuter par le concaténer, puisque l'objectif principal, c'est de réunir des éléments qui sont séparés, et que dans le cas d'imbrication de fonctions, il est vivement conseillé de saisir les formules à la main, en fait d'écrire les formules à la main, et de ne pas passer par formule et d'aller chercher les assistants, les fenêtres qui nous assistent. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la saisie semi-automatique. On commence à écrire. Quand on commence à écrire les premières lettres d'une fonction, elles nous sont proposées dans une liste. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de tout écrire, on double-clique. Donc là aussi, j'ai une aide bien à suivre qui va me permettre de savoir ce qu'attend Excel. Il attend comme argument ce qu'il appelle lui des arguments texte. Je veux le prénom, je vais faire appel à la cellule qui contient le prénom. L'argument suivant, c'est de mettre un espace. Et donc là, j'ai pas de cellule qui contienne un espace, mais je vais le saisir. Et pour faire afficher un espace, c'est ouverture des guillemets, espace, fermeture des guillemets. Avec le point virgule, je passe au troisième et dernier argument, qui est d'obtenir le nom de famille. Mais le nom de famille avec l'initiale en majuscule, le reste en minuscule. Ça, c'est le rôle de la fonction non propre. Donc là, comme argument, je vais utiliser une autre fonction, qui est la fonction non propre. Voilà ce qu'on appelle une imbrication. Et donc, pour obtenir ici l'argument qui est utile, je vais cliquer dans la cellule qui contient le nom de famille. Je ferme la parenthèse puisque la fonction non propre n'a besoin que d'un seul argument. Et puisque j'avais ouvert la première fonction concaténée et qu'on en a terminé avec la fonction concaténée, on ferme la parenthèse finale. On peut valider. Alors, comme je vous avais dit, il y avait plusieurs séquences possibles. Il était tout à fait possible dans ce cas-là de commencer par la fonction non propre. C'est-à-dire que la fonction non propre va s'appliquer sur tous les arguments de la fonction concat. Donc on fait dans l'ordre suivant. Alors, ce n'est pas tout le temps possible de mélanger les séquences, mais dans ce cas-là, ça l'est. Et donc là, il y a juste à dire, je veux le prénom. Ensuite, l'argument suivant, c'est un espace.
je veux le nom de famille. Alors, je ferme la formule concat et je pense à fermer la formule nom propre. Et je valide. On obtient bien le même résultat. Alors bien sûr, pour automatiser le remplissage, on peut utiliser la copie de formule. Alors, il n'est pas toujours très facile de déterminer, lorsque l'on doit imbriquer des fonctions, dans quel sens ou quelle est la séquence que l'on doit suivre. Quelle fonction doit être imbriquée dans quelle fonction, qui doit être imbriquée dans quelle fonction. En gros, plus il y a un grand nombre de fonctions à imbriquer, plus c'est difficile de le faire mentalement ou de prévoir à l'avance quelle est cette séquence. Alors, ce que je vous propose, pour le remplissage de la colonne P, c'est de faire un petit niveau intermédiaire qui consiste d'abord à réaliser une fonction par fonction, pour ensuite imbriquer tout ça. Donc, si nécessaire, puisque parfois, ce n'est pas toujours facile de le réaliser d'une seule traite, c'est de se dire, par exemple, j'ai besoin de l'initiale du prénom. Donc, dans une cellule comme ça, un petit peu au hasard, je vais déjà déterminer comment récupérer l'initiale du prénom. Et là, normalement, si ça fait tilt, c'est le rôle de la formule gauche. La formule gauche permet de récupérer les X premiers caractères d'une cellule. Je vais utiliser la technique de la saisie semi-automatique pour faire la démonstration du mécanisme de la formule gauche. Donc le but est de récupérer l'initiale du prénom. Donc là, par exemple, sur la ligne 2, comme premier argument, l'argument texte, je mets la cellule qui contient les caractères à récupérer. Le deuxième argument, c'est le nombre de caractères qu'on souhaite récupérer. Donc ici, c'est le chiffre 1. Autre élément à récupérer pour pouvoir réaliser ce remplissage de la colonne P, il nous faut le nom de famille. Donc très simplement, je mets égal et je fais référence à la cellule qui contient le nom de famille. Et puis ensuite, il y a du texte à saisir. Alors j'en profite pour rajouter une petite connaissance supplémentaire. Tout simplement, Excel ne va pas accepter que l'on commence un contenu par l'arrobase. Donc là, voilà, si j'écris le texte, quand je vais vouloir valider, il me dit que c'est pas possible. Donc, il prend ça pour une fonction. Alors comment s'en sortir? Donc une solution, c'est de prévoir à l'avance et d'appliquer le format texte. À ce moment-là, il n'y a plus de souci. C'est pas toujours évident d'anticiper et de prévoir à l'avance que l'on veut un format texte. Donc une autre solution, c'est de commencer la saisie du contenu par une apostrophe. Bon, dans tous les cas, je dirais qu'on n'a pas besoin de ces artifices pour la réalisation de la formule quand on va l'écrire d'une traite. L'objectif est juste de voir les différents éléments et puis de voir l'enchaînement de la séquence. Alors maintenant qu'on a les trois éléments séparés, on veut les réunir. Bon, ça, c'est le rôle de la formule concat ou concaténer dans les anciennes versions d'Excel. Et donc là, on veut concaténer l'initiale, en deuxième argument, le nom de famille, et en troisième argument, le nom de domaine. Et on veut que tout soit en minuscule. Donc, je dirais l'opération finale, c'est de faire appel à la formule minuscule et de tout mettre ce contenu-là en minuscule. Alors oui, il aurait été possible à l'intérieur de concaténer, ici, de répéter le minuscule pour l'initiale et pour le nom de famille. C'est juste pas pratique. Donc on essaie quand même, quand on écrit des imbrications de fonctions, de trouver la solution qui est la plus courte et la plus rapide à écrire, parmi toutes les solutions qui peuvent exister. Donc ça, cette méthode, j'allais dire, de décomposer, ça peut être une aide lorsqu'on a du mal à écrire d'une seule traite une imbrication de fonctions. D'autant plus s'il y a 2, 3, 4 fonctions qui sont imbriquées. Donc là, il y en a déjà 3, c'est du costaud. Si on veut l'écrire d'une traite, en fait, on va faire le chemin inverse. C'est-à-dire que d'abord, on fait appel à la formule minuscule, pour que tout soit en minuscule. Qu'est-ce qui doit être en minuscule? Eh bien, ce contenu-là, mais ce contenu-là, il faut le réunir, puisqu'il est dans des espaces séparés. Donc, on fait appel à la formule concat. Pour obtenir l'initiale du prénom, eh ben, on va encore imbriquer
la formule gauche. Et ensuite, j'allais dire, comme on s'est déjà entraîné, on va pouvoir dérouler ce que l'on avait déjà mis en place. Alors, ce qu'il faut bien noter, hein, c'est de bien penser à gérer vos parenthèses. Donc ici, j'en ai terminé avec la formule gauche, donc je ferme la parenthèse de la fonction gauche. J'enchaîne avec l'argument suivant. L'argument suivant, c'est le nom de famille. Et puis le dernier argument, c'était du texte à faire afficher. Donc on ouvre les guillemets, on écrit le texte. Bien penser bien sûr à fermer les guillemets. Bien penser à fermer la parenthèse pour la formule concaténée, puisqu'on a terminé de concaténer les éléments. Et parenthèse finale, de bien fermer la fonction minuscule, hein, qui va permettre de tout mettre ce contenu en minuscule. Et ensuite, on peut, hop, répéter l'opération. D'ailleurs, je me vois que, hop, il y a le petit 1 qui a été oublié. Ça permet de rappeler qu'il faut bien penser à copier lorsque l'on a fait des modifications du contenu. Il est possible d'utiliser une autre méthode que l'imbrication des fonctions, c'est la méthode du remplissage instantané. Donc il y a une commande dans Excel qui s'appelle remplissage instantané, mais qui n'est disponible qu'à partir des versions 2013. Donc si on a une version antérieure, on va utiliser l'imbrication de fonctions. Donc sur les versions les plus récentes d'Excel, vous avez donc à l'accueil, dans la commande ici recopier, dans la liste des commandes disponibles, vous avez le remplissage instantané. Alors, comment ça marche? En fait, c'est un système automatisé. Il faut d'abord proposer un exemple, puis 2, peut-être 3. En fait, ça dépend de la complexité de ce que l'on veut faire. Donc, c'est relativement efficace pour éviter des imbrications de fonctions de texte. Le point de départ, donc, c'est de saisir tel qu'on veut saisir les données, à savoir d'abord le prénom, ensuite le nom de famille. Bon, pour l'instant, il n'a rien détecté, donc je continue. Et là, voilà, il me fait une proposition de remplissage instantané. Donc, ça correspond au besoin. Hein. J'ai juste appuyé sur Entrée. Alors, la détection s'est faite automatiquement, mais ça va dépendre de la complexité de ce que vous souhaitez obtenir. On verra que pour le remplissage de la colonne P, il faudra faire un exemplaire supplémentaire. Et au cas où, s'il n'y a pas de détection automatique, il est bon de vérifier dans les options d'Excel, donc dans Fichier, Options, Options avancées, et ici dans les options d'édition, de vérifier que utiliser automatiquement le remplissage instantané est coché. S'il n'est pas coché, il faudra le faire à la main. Alors le faire à la main, ça veut dire quoi? Alors je vais le décocher justement. Voilà, je vais valider. Je vais ici supprimer le contenu. Je vais saisir le contenu tel que je l'attends. La différence, c'est que là, il n'y a pas de détection automatique. Donc, je vais faire 2 exemples. Et là, je vais sélectionner les 2 contenus d'exemple, plus les cellules dans lesquelles je veux un remplissage instantané. Alors, s'il détecte bien ce que je veux, ça va marcher. Ça a marché. Sinon, il m'aurait mis un message comme quoi il n'avait pas détecté ce qu'on souhaitait faire. Pour le remplissage de la colonne P, je vais réactiver l'automatisme du remplissage instantané. Ça rend les choses plus faciles. Et je vais en profiter, bien sûr, pour refaire la saisie. Faire la saisie de ce que l'on souhaite obtenir. L'initial, suivi du nom de famille. Et d'ajouter le nom de domaine. Bon,
Il n'a rien détecté. On fait un deuxième exemple. Toujours pas. On fait un troisième exemple. C'est au bout du troisième qu'il détecte un peu le pattern. Donc là, on appuie sur Entrée. Alors il se trouve que dans les automatismes, il nous a changé la mise en forme du contenu. Il a repéré qu'il y avait une arrobase, il a repéré le point .fr, donc il sait que c'est une adresse mail, et il a appliqué le format lien hypertexte. Si on veut s'en débarrasser, une solution très simple, c'est de sélectionner les cellules concernées, et puis d'utiliser l'outil d'effacer les formats. L'autre solution est de seulement supprimer le lien hypertexte. Alors ça peut être utile si vous avez appliqué une mise en forme, par exemple des bordures, et que vous ne souhaitez pas effacer les bordures, mais seulement effacer la mise en forme des liens hypertextes. Ça demande au préalable de sélectionner les cellules qui sont concernées par les liens, avec un clic droit, de demander à supprimer le lien hypertexte.